Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de faire par rapport à vos retours sur ma photo Instagram. Donc celle-ci, vous avez été très nombreuses à aimer mon maquillage et à me complimenter dessus. Et j'ai reçu quelques Insta directs me demandant comment j'avais fait. Et je me suis dit que la meilleure réponse c'était de vous faire une vidéo sur ma chaîne en l'expliquant. Et donc c'est parti! Donc je vais commencer par appliquer ma crème hydratante qui est la Cica Crème de chez Mixa que j'aime vraiment beaucoup et qui fonctionne très bien. Surtout que j'ai la peau plutôt sèche en ce moment sur le visage. Ensuite je vais prendre mon petit Beauty Blender et je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc moi j'utilise l'Infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris qui est vraiment génial. Donc pour ma part je prends la teinte 20, je vais mouiller mon Beauty Blender et let's go! Donc voilà pour mon fond de teint, il est vraiment impeccable celui-là. Donc je vais attendre qu'il sèche un peu et ensuite je vais appliquer ma poudre qui est une nouvelle poudre dont je souhaitais vraiment vous parler. Je vais continuer mon teint en appliquant une poudre compacte de chez Sephora que j'ai achetée la semaine dernière. Donc elle est en teinte 21, donc c'est la teinte Light Pétale. Donc c'est une poudre matifiante qui fonctionne pendant 8 heures et moi je l'aime beaucoup parce que comme elle est teintée ça vous donne un effet bonne mine. Donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau sur tout mon visage. Donc là j'ai fait la moitié de mon visage, ça peut peut-être vous donner une idée. Donc j'ai fait toute cette partie-ci avec mon nez. Donc vous voyez qu'ici on a une petite brillance alors que là on n'a plus rien du tout. C'est carrément cool, je l'adore. N'oubliez pas d'en mettre dans le cou parce que comme elle est teintée, ça va vous faire une bonne différence si vous n'êtes pas du tout bronzé du cou et ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Ensuite je vais prendre mes petits blushs de chez Sephora que vous connaissez bien maintenant. Je vais prendre mon pinceau à blush avec la couleur orange et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes comme ça en tapotant, en descendant et en remontant pour donner un petit effet bonne mine, j'ai bronzé alors que je suis blanche comme un cachet. Donc voilà pour le teint, c'est terminé, mais je trouve que cette poudre elle fait vraiment toute la différence sur le travail du teint et je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Donc pour les yeux, je vais commencer du coup par appliquer ma petite base, donc celle-ci est de chez Urban Decay. Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour la poudre je l'ai payée, c'est 10,50€ ou 10 ou... c'est entre 10 et 11 € je crois, donc c'est pas si cher que ça. À la base je voulais acheter celle de chez Make Up For Ever, donc la HD. Et un pot chez Sephora ça coûte 30 €. Donc ça m'a plutôt bien calmée. Donc ensuite, pour me maquiller, je vais prendre la Chocolate Bar. Mais vous savez que vous pouvez prendre n'importe quel fard avec des couleurs qui ressemblent et vous aurez totalement le résultat. Donc je vais prendre la teinte Chérie Cordiale qui est ce bordeaux violet juste ici, qui est très beau. Et avec un pinceau plat, je vais venir en prendre et faire l'œil de chauve-souris dont je vous avais parlé dans une vidéo maquillage il n'y a pas très longtemps. Donc je vais faire mon œil de chauve-souris comme ceci. Ensuite je vais reprendre un petit peu de mon fard et je vais venir en appliquer en ras de cils inférieur. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, si j'y arrive. Donc voilà, j'ai fait à peu près la même chose des deux côtés, ce qui est plutôt rare. C'est peut-être plus estompé d'un côté que de l'autre, mais on est sur le même principe.
Donc je vais continuer en prenant la couleur White Chocolate, donc qui est un blanc tout simplement. Et à l'aide d'un pinceau plat, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile bien généreusement. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur blanche, je vais venir prendre ce petit pinceau-ci qui va me servir, voilà, qui va me servir à venir estomper et mixer les couleurs entre elles. Ensuite je vais rajouter un petit peu de bordeaux, toujours à l'aide du même pinceau pour mixer, parce que je trouve qu'il a tendance à s'estomper un peu. Et on va venir toujours le tirer vers l'intérieur pour que ça puisse se mixer avec le blanc de manière plutôt élégante. C'est pas mal de ce côté-ci. Donc voilà pour le mixage des couleurs. Et ensuite à l'aide d'un pinceau un peu plus fluffy, donc moi je vais prendre celui-ci, je vais venir tout simplement effacer la grosse démarcation que j'ai sur les côtés et le dessus, donc c'est parti. Après le but c'est pas non plus de trop estomper parce qu'on veut quand même garder cet effet chargé et bien bordeaux, mais vous voyez c'est quand même déjà mieux. Ensuite je vais venir prendre ce petit blanc irisé ici qui est la teinte Champagne Truffle avec toujours un pinceau plat et je vais venir le poser dans le creux interne de mon œil. Donc ça c'est la touche de lumière. Je vais aussi venir en mettre ici en dessous du coin externe. Et juste sous mon sourcil, comme ceci. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Pour terminer les yeux, je vais prendre la teinte Triple Fuge qui est un marron très foncé, presque noir quand on l'applique. Et je vais faire un trait en ras de cils supérieur, et très léger. Et je termine mes yeux en appliquant mon mascara. Donc pour ma part il s'agit du Push Up de chez Bourjois, le volume Glamour, et c'est l'Ultra Black Edition. Et je l'adore, la brosse est vraiment géniale, elle prend tous les cils et ça fait vraiment un rendu magnifique et je trouve que même en un passage ça suffit amplement. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas. Alors pour mes lèvres ça va être très simple, comme j'ai plutôt les yeux chargés, je vais utiliser mon MAC et celui-ci c'est la couleur Twig, donc qui est un rosé un peu marronné, vraiment très léger mais qui est très beau, très discret et qui a son petit effet quand même, donc je trouve qu'il est parfait pour ce maquillage. Je n'ai pas fait mes petits sourcils, donc on va les remplir très légèrement avec un fard. Donc je vais prendre le semi-sweet, donc je vais prendre une teinte un peu plus foncée. Parce que comme les yeux sont corsés, il faut que les sourcils suivent un minimum. Donc voilà, jamais rien de très extravagant, mais moi je trouve que ça suffit amplement. J'aime pas des sourcils trop travaillés. Surtout que de base j'ai les sourcils bien noirs comme il faut. Donc je trouve que ça sert à rien d'y remplir beaucoup plus. Donc voilà pour ce petit maquillage, comme vous aurez pu le remarquer il est plutôt simple, j'ai pas besoin de beaucoup de fard pour le faire et c'est pour ça que je l'aime bien, il est très rapide à faire quand je ne donne pas les explications à côté et je trouve que c'est un maquillage qui passe pour toutes les occasions, qui passe super bien pour des cocktails etc. et qui est pourtant plutôt discret. Il y a quand même plus chargé comme maquillage que ça, mais qu'il est très chic, très élégant. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.